Salut les motards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite intro dans mon grenier, là où je monte les vidéos. Si vous avez vu la miniature, vous avez sûrement dû comprendre qu'aujourd'hui on va parler d'un essai d'une Harley Davidson, la Harley Davidson RKS Road King Special 2023 avec le moteur 114, donc 114 cubic inch. On se retrouve après la vidéo. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on a démarré le veau. Bon, ça a l'air d'être pas mal. C'est joli. La position est vraiment très agréable. Pas trop en avant. Oh, franchement, j'aime bien. Le traction control, puisque c'est sur ces nouvelles machines. Ah, l'embrayage est un peu raide, hein. On sent un peu la... je m'attendais à ce que... Alors c'est lourd quand on la redresse, l'avoir mis sur sortie de la béquille, mais en fait, dès que ça c'est fait, et ben en fait tout de suite, la moto est plutôt légère. Alors, la direction est quand même, pèse quand même son poids. Hein, faut pas se mentir. Ça fait son petit poids. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils mettent des crash bars là-dessus. Bon, de toute façon, vu le temps qu'il fait, on va pas pouvoir aller très loin. Et c'est plutôt pas mal en fait, hein. La position, franchement, avec un guidon un petit poil plus haut, je serais mais parfaitement assis. Je sens que c'est une moto sur laquelle je pourrais faire énormément de route. Franchement, les platines c'est hyper confort. Les platines c'est là où on pose ses pieds. Ça c'est typique des customs. Mais même à très faible vitesse, franchement, ça reste assez stable. C'est justement que je voulais tester sur ces machines là en fait, c'est la stabilité même à basse vitesse en fait, parce que même si c'est très très lourd, le centre de gravité est tellement bas que ça le fait en fait. Alors bon, c'est dommage, la route est mouillée, c'est pas forcément ce qui met le plus en confiance ni le plus à l'aise, mais franchement le poids de la machine se fait facilement oublier et ça freine très bien. Il y a quand même un gros double disque à l'avant, donc il faut freiner hein, ce type de machine. Je prends pas plus de vent qu'avec le sport au niveau dans la gueule hein. J'avais entendu une fois des gens dire ouais, on prend du vent dans la gueule. Bah ouais en fait, mais à partir du moment où tu es habitué à rouler avec une moto qui a pas de pare-brise, et ben ouais forcément tu prends du vent dans la gueule hein. Ça c'est, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un peu inévitable. Au niveau du bas des jambes, je prends pas trop de flotte. Mais bon, clairement, au niveau suspension, niveau position, j'ai l'impression d'être dans un canapé, quoi. Je suis vraiment calé. La selle, je bouge pas d'un pet. J'ai pas bougé mon cul, en fait, depuis tout à l'heure. C'est vraiment signe que c'est suffisamment ferme pour être confortable et suffisamment moelleux pour pas être désagréable.
dans les platines, franchement, je trouve ça hyper agréable. Je n'ai pas du tout les pieds qui glissent ou qui se déplacent. Plus moi avec mes grosses Red Wing là, je suis calé dessus. Voilà, le guidon, si je lâche les mains, bah ça franchement la moto elle bouge pas. On sent qu'il y a un poids à l'avant quand même, hein. Ce qui est pas forcément ce qu'on cherche habituellement sur une moto, mais là je peux passer des petites courbes à 50-60 sans me poser de questions. Donc franchement, rien à dire. C'est très très agréable. Alors la route ici elle est très agréable, normalement elle a été refaite, mais voilà, on se retrouve avec des merdes partout au milieu de la route. Ça c'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Faire la petite pause, je crois qu'on a mi-parcours. Vous avez prévenu qu'on faisait une petite pause, un petit arrêt. Ça doit être maintenant. Donc là, on pense à bien se remettre. Première. On va mettre la machine sur le côté. Franchement, non, ça va en fait. Bon bah pas mal du tout. Pas mal du tout. Et on est reparti. On est reparti. Bon, c'était vraiment une très courte pause pour éventuellement les pilotes qui devaient changer de machine et qui auraient voulu essayer autre chose. Et quelqu'un qui a pris le Lowrider ST et qui voulait essayer une Electra, enfin un Street Glide, et du coup là il est passé salut. Ah, il y a des mecs en BM qui disent bonjour, ouais. Le faisan qui s'envole. Alors moi ce que j'aime toujours vraiment sur ces machines là, c'est que voilà, on a l'impression que je suis un peu en sous-régime. Voilà, je redescends pas une vitesse et pourtant bah, ça repart. Et ça repart sans claquer, contrairement à ce que ça pouvait faire sur certains anciens Twin de chez Harley. Non, franchement, ça se place tranquille en courbe, sans forcer, on sent pas la vitesse. Là, je vais accélérer un petit peu pour voir. Ouais, franchement. Oh, la bécane, elle est... devant, elle est dégueulasse. Par contre, la passagère a pas une goutte de pluie. J'étais un peu large sur mon virage. Ouais, quand on ouvre, ça marche, hein. Franchement, très bonne machine. Vraiment très agréable à conduire. Stable. Là je suis à une main, 60 km/h, ça bouge pas. Là pourtant on a du vent aux alentours. Enfin je veux dire, c'est pas des conditions idéales pour rouler. Je prends quand même les éléments, mais je suis calé, c'est un truc de ouf. Je suis trop bien. Franchement, bravo Harley. Je dois faire de la route, je peux me caler les yeux comme as. Ça c'est jouable. Voilà. Franchement, et puis avec les platines, mais je suis trop bien quoi. C'est pas trop large, le filtre à air vient pas me faire chier au niveau de la guibole. Ce gros avant est assez rassurant. Le freinage, bah
franchement, je pourrais pas comparer, mais par rapport à si je peux comparer par rapport à mon Iron, bah ça freine bien, ça freine très bien même. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc bah bravo Harley Davidson quoi. Là on va faire gaffe, il y a un radar à 70. Faudrait les libérer un peu. Puis là franchement, roi de king quoi. Le roi de la route. Si je devais aller faire quelques bornes sur plusieurs jours, je mettrais un pare-brise. Bien qu'encore. Alors à tester à 120 ou 130 sur autoroute, mais là franchement 80 même 100, j'ai pas l'impression de prendre tellement de vent dans la gueule. C'est pas abusé quoi. C'est juste normal quoi, tout va bien. Donc là on va arriver à la concession. Ça va être le moment où on va faire un petit débrief. Ils vont nous demander ce qu'on a pensé des motos, tout ça. Et puis après, bah, on va rentrer. Et ben, niveau confort, franchement, c'est dingue. Ah mais... Tout à fait. Et ben voilà, un bon essai. Bon, la moto est sale mais pas vous. Hop. Allez. Ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je tenais quand même à remercier le Freedom Tour, Harley Davidson, qui organise ces journées d'essai. C'est vraiment très cool de votre part de pouvoir permettre aux clients et aux non-clients de venir essayer des modèles. Je sais que ça se fait chez beaucoup de marques, mais en tout cas, chez Harley c'est cool, le petit café, tout ça, voilà. Malheureusement la météo n'était pas avec nous pour cette journée de samedi, mais c'est pas grave ça. Voilà. Je remercie la concession Vallée de Chevreuse pour l'accueil, vraiment sympa. Merci à John et merci à vous, vous qui suivez la chaîne. On est bientôt autant sur Instagram que sur YouTube. Merci de vos encouragements, merci de vos pouces, vos commentaires. Moi je suis dispo, laissez-moi un message, un truc. Venez discuter si vous avez quelque chose, si vous voulez discuter de quelque chose en particulier. Je vous dis à très bientôt, ride safe, ciao les motards, bye.